Salut les cosmonautes. Cette semaine, l'évolution du cosmos est folle à tous les niveaux. Et forcément, ça se répercute sur les prix. On entend beaucoup parler de Solana. Non, on n'entend que parler de Solana, parce qu'il surperforme le marché. Mais on n'entend pas beaucoup parler de Osmosis, qui a une meilleure performance que Solana sur un mois. Mettez-moi du Osmosis dans tous les podcasts les gars. Je vous propose d'aller suivre les news de la semaine pour voir où est-ce que ça build et comprendre les tendances à venir. Comme on va le voir, il y a deux sortes de news. T'as celles qui sont spécifiques à un projet et qui profitent largement à ce projet, et dans une certaine mesure au projet autour. On peut penser au liquid stacking de Stride qui profite à la DeFi et à la sécurité des réseaux, mais le grand gagnant ça reste le fournisseur de liquid stacking. Et il y a cette deuxième sorte de news d'un projet qui profite largement à l'écosystème Cosmos. Quand tu vois ce genre de news, tu te demandes pas si t'es sur la bonne crypto, mais plus si t'es sur le bon écosystème. Mais le truc qui me fait le plus rire, c'est quand on demande aux gens en quoi l'évolution du Cosmos profite à Atom. Parce que le Cosmos est rempli de news, mais l'Atom en soi il a pas beaucoup de news le concernant. Mais bon, les cosmonautes affirment toujours que Atom va forcément grandir à mesure que le Cosmos grandit, sans trop savoir pourquoi. Très peu de gens savent répondre à la question sérieusement. La plupart vous diront que c'est parce que Atom s'appelle aussi Cosmos, ou parce que Atom deviendra la monnaie du Cosmos. Me demande pas où est-ce qu'il y a un lien logique. Je suis obligé de mentionner le nom du seul qui m'a fait comprendre, Phil de Pro Indicator. C'est super important de comprendre que quand une chaîne utilise un consensus particulier, il a très peu de chances de faire un retour en arrière. Et il est sûr que si tu as besoin d'une sécurité partagée, il est sûr que tu iras la chercher vers une blockchain qui a le même consensus. Si tu as besoin de collatéral, que ce soit pour ton application ou pour ta sécurité, Atom sera le premier choix si tu as une blockchain Cosmos, ou n'importe quelle chaîne qui a une finalité instantanée. Si tu as une chaîne du Cosmos, tu feras appel à un moment ou à un autre à Atom, et pas à Ethereum ou à Bitcoin, parce qu'ils vont mettre beaucoup plus de temps à fournir le collatéral, étant donné leur consensus à la blockchain la plus longue. Beaucoup pensent que le Cosmos c'est gratuit, mais la réalité de la chose, c'est que si tu es tout seul dans le Cosmos, tu meurs. Tu as besoin des autres, et l'autre c'est avant tout Atom, étant le plus sécurisé, le plus décentralisé et le plus neutre, avec un panel de services interchain pour leverage ça. Prenons la news de Zcash, une blockchain Proof of Work, la première blockchain à utiliser les ZK Proof, créée par les premiers OG de la crypto, Cypherpunk. Zcash cherche à transitionner vers un consensus Proof of Stake. Ce n'est pas la première fois que Zcash montre de l'intérêt pour le Cosmos, et c'est une très bonne nouvelle pour la réputation et l'adoption du Cosmos tout entier. Electronic Coin Co a fait une nouvelle publication sur le changement probable du consensus de Zcash. Il nous parle d'un consensus hybride Proof of Work, Proof of Stake Crosslink. Ils expriment une préférence pour le composant Comet BFT, pour son accès au Cosmos SDK, Tendermint et IBC. Faut savoir que Zcash profite déjà au Cosmos, avec Namada pour son multi-asset shielded pool, qui s'inspire de la technologie Circuit Sapling développée par Zcash, en implémentant en plus des fonctionnalités multi-actifs et des conversions d'actifs. Et Namada profite déjà directement à Atom avec l'airdrop déjà annoncé au Cosmoverse. Du coup, pour en revenir à ce que je disais avant, comment Namada va profiter indirectement à Atom, juste parce qu'on a une blockchain en plus dans le Cosmos, Atom peut prendre en valeur. Pourquoi? Pas parce que son nom est Cosmos, mais bien parce que Namada a besoin de liquidité pour son application, et que Atom est la première source de liquidité du Cosmos. Pourquoi est-ce que Namada a besoin de liquidité? Parce que dans son multi-asset shielded pool, Namada renforce la confidentialité des assets à mesure que le nombre d'assets augmente. Voilà un premier service qu'Atom pourrait donner à Namada, de la liquidité à ce service. Mais au-delà de ça, Namada aura obligatoirement besoin d'une source de sécurité supplémentaire. Namada est destiné à avoir une énorme TVL dans son multi-asset shielded pool, mais Namada aura énormément de mal à avoir une sécurité de son réseau Proof of Stake supérieure à sa TVL. C'est pour ça que Atom, non seulement en tant que liquidité et en tant que sécurité, a beaucoup de valeur pour Namada et va apporter beaucoup de valeur à Atom. Et c'est pareil pour chaque blockchain du Cosmos. Pour la deuxième news de la semaine, je dois mentionner une nouvelle forme d'adoption du Cosmos. Cette fois pour les constructeurs de rollup. Conduit est un rollup as a service qui propose maintenant au rollup d'utiliser Comet BFT pour encrypter la même pool. Un très bon moyen d'éviter la mauvaise MEV. Et une très bonne nouvelle pour l'adoption du Cosmos de manière générale. Ensuite, nous avons JP Morgan et Apollo Global Management qui utiliseront la programmabilité et la composabilité d'Axelar pour proposer leurs produits Web3 de tokenisation et portfolio management sur les différents écosystèmes blockchain. Axelar semble être un acteur de choix pour pas mal de grosses organisations. Mastercard, Uniswap Foundation, Microsoft et Ondo Finance font eux aussi confiance à Axelar pour faciliter l'intégration de leurs produits dans un maximum d'écosystèmes dont le Cosmos, qui est l'écosystème natif d'Axelar. La news suivante fait elle aussi honneur à l'écosystème Cosmos tout entier, avec l'équipe de Succint Labs qui a développé Tendermint X, une implémentation de Zero Knowledge Proof Circuit
circuit pour Tendermint. Mais qu'est-ce que c'est mon général? T'as entendu comme moi, non? Tendermint et zero knowledge. Voilà, tu as besoin de quoi de plus? News suivante. Non, je rigole. Ce que ça fait, c'est qu'une blockchain peut interroger les contrats Tendermint X sur l'état de la blockchain à un bloc donné. Cette preuve ZK sera nécessaire pour l'interopérabilité avec d'autres chaînes comme Ethereum. Il est désormais possible de déployer un client léger EVM pour n'importe quelle chaîne du Cosmos en 15 minutes à l'aide de Succinct. Tendermint X est actuellement en test pour vérifier le consensus de DYDX et celui d'Osmosis. Les preuves de validité seront aussi utilisées pour des choses comme la mesh security. Donc c'est une très bonne nouvelle pour le Cosmos dans son ensemble. Voilà, maintenant, news suivante. Circle et Noble se sont associés avec DYDX pour faciliter les transferts USDC depuis d'autres réseaux vers DYDX Chain. Le CCTP de Circle était disponible sur le testnet de Noble le 3 novembre et sera lancé sur le réseau principal le 28 novembre. Il sera désormais plus facile de déplacer des USDC depuis Arbitrum, Base, Ethereum ou Optimism vers la chaîne DYDX. On peut s'attendre à une expérience utilisateur digne des exchanges centralisés, sans bridge custodial. Le tout, c'est de faire confiance à USDC et à Circle pour ne pas se faire censurer. Fin septembre, DYDX a intégré Axelar, un protocole de communication interchain, et son générateur de transactions interchain, Squid. Une autre solution tout autant élégante, mais la décentralisation a un coût supplémentaire. On arrive sur la fin avec les airdrops de Pit et Levana. Cette semaine, nous avons l'annonce de 2 airdrops, mais une date annoncée pour Pit Network. L'airdrop pourrait être claim le 20 novembre, donc déjà quand vous écoutez cette vidéo. Et comme d'hab, vous avez les liens sur le Discord pour ce qui est de la vérification de l'éligibilité et de tout ce qu'il vous faudra pour récupérer l'airdrop. Il y a déjà 10 exchanges qui sont prêts à lister le token. Si vous avez déjà utilisé une application qui utilise Pit, comme Oracle de prix, il y a de fortes chances pour que tu sois éligible. Pour toi, cosmonaute, si tu as utilisé Levana sur Osmosis ou Neutron, ou alors Mars Protocol que je t'ai fait en tuto, va me récupérer cet airdrop. Levana n'a pas annoncé qui sera éligible à l'airdrop, mais ils vous permettent de remplir un questionnaire sur le site airdrop.levana.finance. Vu ce qui est demandé, ils veulent certainement éliminer un maximum de robots. N'hésite pas à checker les liens en description pour rapidement remplir le questionnaire si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à très vite. Ciao les cosmonautes.